gang! C'est Mimo Magri, autrice et astrologue. Et je suis tellement contente pour ce vidéo aujourd'hui parce que j'avais donc envie de parler de la saison du Sagittaire qui est à nos portes, on commence, on est dedans. Pourquoi j'avais envie de vous parler de cette saison du 9e signe du zodiaque, un signe de feu, la 3e expression du feu? Parce que, hey, on vient de traverser une saison du Scorpion qui était très purgatrice, très transformatrice, vraiment dans les thèmes du Scorpion. Et j'ai comme envie que... Mais j'ai comme l'impression qu'on a tous envie d'un peu d'optimisme, un peu de joie de vivre, du renouveau, de l'évasion, du fun, ce que le Sagittaire nous amène. La saison du Sagittaire commence le 22 novembre jusqu'au 21 décembre. Et quand on parle de saison astrologique, ça veut dire que le Soleil change de signe dans le ciel. Donc, il passe du Scorpion, qui était la saison précédente, au Sagittaire, la saison dans laquelle on est en ce moment. Le Sagittaire en soi, comme je disais, 3e signe de feu, créature centaure, professeur, marin, voyageur, connaisseur, géreur. Hein? C'est le cool cat de la gang du zodiaque. Mais pas juste cool pour être cool, il y en a aussi là-dedans. Donc l'énergie de feu que ce signe apporte, ça vient donner un peu de pep à notre créativité, à notre envie de bouger, d'avoir des ambitions. C'est le moteur, c'est ce qui vit en nous. Et le Sagittaire va surfer sur cette belle vague d'inspiration. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc c'est une saison jupitérienne de l'expansion, de l'opportunisme, mais pas d'un mauvais œil. L'opportunisme, c'est-à-dire de vraiment saisir les bonnes occasions, d'avoir du momentum, d'être capable de poursuivre ses ambitions, où est-ce qu'on voudrait les emmener. Saison du scrapbooking vision board, manifestation 101, voir en grandeur, rêver, se permettre d'avoir de l'ambition, mais aussi de poursuivre nos rêves. C'est ce que le Sagittaire nous apporte. Et comme je disais, c'est une bonne bouffée d'air frais après une saison très profonde, très vulnérable du Scorpion. Donc, on veut aussi embarquer dans le train de joie de vivre du Sagittaire. Mais cette saison astrologique, elle est très chargée. En plus, c'est celle de 2023 spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup de planètes personnelles qui vont changer de signe. Donc, les planètes personnelles, c'est celles qui sont proches de nous, proches de la Terre, donc qui nous affectent un peu plus vivement. Et pour la saison du Sagittaire, on va avoir Mercure qui va entrer en Capricorne, on va avoir Vénus qui va entrer en Scorpion et on va avoir Mars qui va entrer en Sagittaire. Tout ça, en plus des pleines lunes et nouvelles lunes habituelles à chaque saison astrologique. Et celle-ci en particulier, on a aussi Neptune, donc une planète générationnelle, qui sort enfin de sa rétrograde le 6 décembre. Donc, à l'image du Sagittaire, une saison très rock and roll, mais aussi qui va nous permettre d'embarquer sur des nouvelles influences, des nouveaux moods et des nouveaux projets qui vont nous inspirer et, j'ose espérer, inspirer aussi les autres autour de nous. Et le début de la saison du Sagittaire part fort parce que le 22 novembre, donc la journée où est-ce que le Soleil rentre en Sagittaire, on rentre aussi dans les thèmes du signe. Et juste après, quelques jours après, le 24 novembre, on a Mars qui va porter l'expression du Sagittaire
physiquement pour nous, dans nos actions, dans nos ambitions. Et donc, on a un peu un miroir de ce qui s'est passé le mois dernier avec le Scorpion, où est-ce que Mars et le Soleil se suivaient aussi dans les signes. Et donc, ils se redonnent la main pour la saison du Sagittaire aussi. Donc, ça va être plaisant à voir comment ça va se jouer. Le 4 décembre, Vénus entre en Scorpion et dans le topo que je vous fais pour la saison du Sagittaire, j'avais envie d'impliquer aussi l'influence de cette Vénus en Scorpion, voir comment l'énergie du Scorpion est aussi amenée durant cette saison du Sagittaire. Les Béliers! Un autre signe de feu, donc les placements en Sagittaire, c'est-à-dire le Soleil, Mars en ce moment, font une belle harmonie avec les ascendants Béliers et les Béliers parce que c'est dans votre famille de feu. Et pour les Béliers en particulier, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie du Sagittaire, il y a comme une envie de publier ce qu'on fait, publier notre travail, sortir du contenu, montrer notre spécialité. Et vous allez avoir la scène pour le faire. Et quand je dis la scène, ça peut être virtuellement, ça peut être à l'écrit, ça peut être toutes sortes de communications et médiums pour montrer votre maîtrise de quelque chose. Dans cette idée, guider, faire des workshops, sortir des ateliers, des conférences. Il y a vraiment ce désir de montrer notre vocation de vie et l'exposer au plus de gens possible. L'énergie du Sagittaire peut aussi vous amener, durant cette saison, à vouloir vous évader, partir, même des mini-escapades pour alimenter votre feu interne, mais aussi vous reposer et parfois mettre le cerveau off parce que quand vous y allez, les béliers, vous n'êtes pas arrêtable. Donc, peut-être un moment aussi pour une petite semaine de vacances, un petit getaway quelque part à la campagne ou dans la forêt ou sous les palmiers, au choix. L'influence de Vénus pour vous va peut-être vous apporter de l'aide financière, comme une rentrée d'argent inattendue qui va être très bénéfique pour vous et aussi accueilli avec bras ouverts. Donc, en les béliers, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous mettre dans une position où est-ce que vous pouvez recevoir. Le mot pour la saison du Sagittaire, c'est croire en vous et poursuivre ce feu qui vous habite déjà. Les taureaux. La saison du Sagittaire, ça peut être une saison un peu plus introspective pour vous parce qu'elle demande un bilan de votre travail personnel. C'est comme si on va aller mettre la lumière sur votre travail de l'ombre, la guérison, mais aussi tout ce qui fait partie de notre héritage que l'on accueille dans notre psyché. Mars et le Soleil vont pointer les blessures, les secrets, les tabous, les choses qu'on réprime et qu'on a vraiment dans notre vulnérabilité, dans nos profondeurs, parce que c'est là que le Sagittaire fait son travail pour vous. Conversation profonde, bilan sur où est-ce qu'on en est sur nos peines d'amour, nos séparations, nos deuils, yada yada yada. Tout ce travail personnel durant la saison du Sagittaire, c'est bien d'en prendre conscience, mais aussi de le transformer en quelque chose de peut-être plus créatif, le mettre dans un scrapbooking, cahier, en faire des collages, en créer des œuvres, faire quelque chose d'éducatif aussi, quelque chose qu'on peut utiliser pour guider les autres. Mais avec la venue de Vénus en Scorpion, il y a peut-être des nouveaux amours qui se pointent dans votre champ de mire, on va dire dans le champ du Sagittaire avec sa flèche, parce que Vénus entre dans votre maison des relations interpersonnelles et des partenariats. Donc, ça peut être quelque chose de très magnétique en ce moment aussi. Des nouvelles arrivées, propositions, mais aussi peut-être des partenariats lucratifs. Donc, signer des contrats, des choses qui vont nous lier à des collaborations profondes.
Et dans cette saison de travail personnel, ça se peut aussi que ça soit de nouvelles rencontres, des nouveaux amours, des nouvelles personnes qui aident à assimiler notre guérison et à comprendre et accepter certaines choses de notre passé. Les Gémeaux, c'est la saison de l'amour pour vous. Ça se passe dans votre maison des relations interpersonnelles et le soleil met en lumière vos relations, vos dynamiques personnelles, vos partenariats professionnels aussi. Donc, qu'est-ce qui fonctionne encore? Quel lien je devrais peut-être arrêter? Et Mars qui fait aussi son entrée en Sagittaire dans la maison des amours et des liens, ça se peut qu'il vous donne envie de vous affirmer plus fortement. Quand Mars est dans la maison 7, parfois, les dynamiques interpersonnelles vont être instigatrices de tensions, de conflits, mais aussi de réajustement. Parce que Mars va regarder votre maison des relations personnelles et il va dire ouh, ce lien-là à cette personne, c'est pas vraiment notre vraie place. On n'est pas vraiment vu, on doit s'avancer et s'affirmer plus fortement. Donc, comme le Sagittaire est votre signe sort, ça se peut aussi que ce soit une saison où est-ce que vous apprenez des autres, où est-ce que vous êtes amené à partager, collaborer et vous lier dans de nouveaux projets, à des nouvelles personnes. Donc, gardez l'œil ouvert. C'est une saison très magnétique pour vous. Vénus aussi vous rappelle peut-être de retourner à une discipline un peu plus solide, prendre soin de vous, de votre corps, pour que vous soyez bien. Et quand on est bien, c'est plus facile d'accueillir le regard des autres et l'attention des autres. Les cancers. La saison du Sagittaire, c'est souvent un retour à la discipline, c'est souvent un retour à nos bonnes habitudes et on prend une bonne conscience de où on doit faire des mises à jour dans nos routines quotidiennes, mais aussi dans notre éthique, dans notre intégrité, dans comment on bouge professionnellement, surtout par rapport à notre travail, donc les choses qu'on fait peut-être un peu tous les jours. Il y a un regain d'énergie aussi parce que Mars rentre en Sagittaire dans votre maison de la santé, du corps et des routines qui sont bénéfiques pour nous, pour notre santé mentale aussi, pas juste physique. Comme le soleil en astrologie est un peu la lampe de poche qui nous dit où regarder, où mettre son attention, mais durant toute cette saison du Sagittaire, pour vous, l'attention est mise sur vous, sur votre corps, sur votre connexion à votre environnement aussi. Et quand on parle de ces choses-là, ça se peut que votre corps vous parle plus, ou enfin vous êtes plus attentif à ce qu'il vous dit durant cette saison. Oh, je commence à avoir un mal de dents. Ça fait 3 ans que j'ai pas été au dentiste. Ouh, snap! OK? Mise à jour, aussi alerte et le mettre à l'agenda parce que c'est pressant. Le regain d'énergie que Mars apporte aussi peut pousser à vouloir sortir, jouer au basket, suer, danser, reprendre vos cours de natation, reprendre vos bonnes habitudes au gym et toutes les déclinaisons du corps en action. Donc, allez-y, je vais rester ici puis je vais vous regarder. Vénus en Scorpion amène du flirt, du sex appeal, de la créativité à votre saison du Sagittaire avec son magnétisme et aussi son besoin de profondeur dans votre maison des romances. Donc, ça peut être très piquant d'avoir cette petite influence de Vénus pour vous. Les lions. Un autre signe de feu, donc quand on arrive dans une saison de feu, donc celle du Sagittaire, c'est un lien harmonieux pour vous. Ça peut motiver, inspirer vos placements en lion, si vous en avez plus qu'un. Et donc, pour vous, la saison du Sagittaire, on est vraiment dans la créativité et le besoin d'exprimer la personnalité.
Donc, vous allez peut-être avoir des médiums, des envies de sortir vos crayons, votre micro, vos instruments de musique pour créer, générer et laisser parler votre inspiration. Il y a un lien à l'enfance. Donc, quand je dis l'enfance, c'est plus le thème des enfants. Si vous avez des enfants, de reconnecter plus fortement à eux. Ça peut se faire intuitivement. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas d'enfants, d'accueillir l'idée de à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, ça peut être vos neveux, vos nièces, mais aussi peut-être l'envie d'avoir des enfants qui est réveillée durant la saison du Sagittaire et où tous les thèmes et les souvenirs autour du sujet des petits. Mars qui rentre en Sagittaire réveille aussi votre envie de connexion intime, physique et de vous laisser accueillir aussi ce côté plus sensuel, plus sexuel de Mars dans cette expression qui, pour vous, travaille dans la maison du flirt, dans la maison de la sexualité, de tout ce qui nous connecte, ne serait-ce que éphémère ou à long terme, à l'idée du plaisir. Et Vénus amène une essence harmonieuse à la maison, le besoin de se retrouver, le besoin de passer plus de temps chez soi aussi. Tout ce magnétisme de Vénus et le sex appeal de Mars peut se traduire par des soirées coquines / intimes à la maison et de faire place à ces notions plus ouvertement chez soi. Les Vierges. La saison du Sagittaire est une saison plus personnelle, plus introspective parce qu'elle se passe à la maison. Et quand je dis à la maison, c'est conscience d'où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on habite, mais aussi où on devrait être. Ça peut réveiller des questions ou réflexions sur est-ce que je suis vraiment chez moi? Où est-ce que je suis? Dépendamment de votre situation de vie, de votre famille, des gens en colocation, les gens avec vous, et si vous êtes seul, c'est une saison qui va mettre en lumière ces thèmes pour vous qui sont les racines, la famille, la maison physique et comment tout ça s'emboîte. Avec Mars qui rentre dans votre maison de la famille et de l'intériorité et de la vulnérabilité, ça se peut que certaines tensions soient réveillées aussi, ou des dynamiques de pouvoir qui sont montrées plus fortement. L'idée du sanctuaire pour vous, ça va être important durant la saison du Sagittaire, de vous permettre de trouver votre sanctuaire personnel, votre coin sacré, de dédier peut-être ou réaménager certains espaces de votre maison pour votre vie spirituelle ou votre philosophie de vie, comme des altars, comme peut-être une section plante qui vous aide à vous retrouver le matin quand vous méditez. Peu importe les déclinaisons, c'est vraiment un thème qui est de la recherche du sanctuaire à la maison. Vénus, son influence vous pousse un peu à la vie sociale, socialite, vouloir sortir, rencontrer des gens et connecter parce qu'elle touche votre environnement immédiat. Donc, vie de quartier, découvrir un nouveau bar, un nouveau restaurant, une nouvelle bibliothèque qui se passe autour de vous, ça peut être quelque chose d'un peu plus vivant et plus excitant avec la venue de Vénus en Scorpion. Les balances. Sagittaire, pour vous, c'est une saison qui se passe vraiment dans le social, dans la communication, le besoin d'échanger, de partager avec les gens autour de vous, que ce soit les voisins, les membres de votre famille, vos proches, vos amis. C'est comme si la vie sociale a pogne en feu, littéralement. Et ce feu-là peut se traduire aussi dans nos échanges, que ce soit nos opinions, des débats politiques, des débats philosophiques, des conversations qui peuvent peut-être virer à l'argumentaire parce que Mars
entre aussi en Sagittaire et va vouloir dire son point de vue et s'affirmer par vos mots, par vos pensées. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. Il vient un peu alimenter votre côté avocat du diable, hein, les balances. Et c'est une bonne chose parce que ça peut créer des belles conversations où est-ce que enfin on amène de nouvelles perspectives, peut-être quelque chose que vous avez tant voulu apporter sur la table pour la famille, dans des soupers de collègues de travail. Et cette fois-ci, on est capable de dialoguer et de trouver un juste milieu. Vénus qui était dans votre maison de l'identité, qui vous a donné un magnétisme naturel, passe maintenant à votre portefeuille et va peut-être vouloir vous pousser à dépenser un peu, beaucoup. Ça dépend de vous et ça dépend de vos goûts. Mais Vénus en Scorpion va aller magnifier votre portefeuille, vos ressources et aussi vous craquer l'estime de soi. Les Scorpions. Sagittaire, c'est une saison vraiment sur votre compte de banque. Et quand je dis compte de banque, les choses que vous faites pour générer vos sous et votre stabilité matérielle. Donc, le Soleil et Mars vont littéralement vous mettre les mains dans la pâte pour générer des projets créatifs, mais qui sont aussi lucratifs. C'est le temps de sortir vos cahiers d'idées, vos visions, vos ambitions professionnelles et personnelles que vous voulez réaliser. Il y a comme un bon vent d'inspiration et aussi d'actions tangibles qui peuvent aider à réaliser ces projets et attirer le money tree forever dans votre jardin. Comme c'est une saison qui souvent, une saison et un signe qui amplifie les rêves de grandeur, c'est bien de garder aussi votre côté scorpion et de voir stratégiquement comment on peut réaliser ces choses-là parce que le soleil met la lumière sur votre maison de vos ressources personnelles, votre compte en banque, vos investissements. Et c'est un bon moment aussi de voir comment on peut réaliser les choses et si elles sont rentables aussi. Vénus entre dans votre maison de l'apparence, de l'identité, de votre projection de soi. Donc, on prend ça avec grands bras ouverts parce qu'elle va magnifier votre sex appeal, la façon que vous parlez, vous vous projetez. Et quand Vénus est dans notre maison 1, donc cet emplacement de la maison de l'ascendant, de l'identité, ça amène les foules, ça amène les regards. Les gens tournent autour de nous parce que il y a cette essence de Vénus, puis ça attire les curieux. Les Sagittaires. C'est votre moment parce que c'est votre début de nouveau cycle. Hein? Avec le Scorpion, vous finissiez la roue de votre carte du ciel, la roue du zodiaque. Et comme l'ascendant, le Sagittaire, on prend comme la première maison pour vous, c'est le renouveau de votre cycle astrologique. Et souvent, ça vient avec un regain d'énergie, une envie de sortir, d'être vu, de s'affirmer. Donc, c'est vraiment une belle énergie à accueillir. Si la saison du Scorpion a été plus difficile pour vous, prenez ce moment pour sauter sur le mi-cheval de votre signe Sagittaire et de partir en cavale parce que c'est une belle saison avec Mars surtout qui se joint à la course pour vous affirmer dans votre identité, donc comment vous voulez vous projeter et vous présenter au monde. Si vous avez une envie de redéfinir qui vous êtes, par exemple, changer de nom ou de AKA ou même de nom sur Instagram, c'est très
en ligne aligné, pardon, avec ce thème de se réapproprier qui nous sommes. Mars aussi, dans votre signe, vous pousse à dire non. Hein? On n'est pas obligé de dire oui tout le temps à des choses qu'on pourrait faire, qu'on est bon dedans, mais que, au final, ça nous tente juste pas. Donc, Mars vous donne ce petit pouvoir, cet outil de laisser aller le non et laisser aller le oui aussi pour les choses qui vous motivent vraiment et qui vous donnent envie. Et faites-le sans gêne, sans culpabilité. C'est votre saison, vous êtes des rockstars, c'est comme ça. Vénus en Scorpion peut réveiller des rêves, votre intuition, hein, l'activer pendant votre sommeil ou simplement vous rendre beaucoup plus réceptif, réceptive à tout ce qui est messages qui viennent d'ailleurs et aussi affiner votre intuition, vos talents spirituels parce qu'elle va traverser cette maison de la spiritualité et du subconscient pour vous et peut vous demander de revoir certaines choses que vous avez réprimées, peut-être des émotions qui remontent qu'on peut utiliser ou revoir pour mieux les accepter. Les Capricornes. La saison du Sagittaire, ça peut être une saison un peu plus introspective et vulnérable pour vous parce qu'elle réveille tout ce qui est dormant dans notre subconscient, mais aussi tout ce qu'on réprime. Donc, cette saison va vous demander d'aller fermer des boucles, finir des projets, mais aussi terminer des cycles. Et parfois, c'est des cycles qui sont durs à accepter, durs à se séparer, se délasser et passer à autre chose. Mais le Sagittaire va vraiment vous aider dans cette quête de fermer les portes qui ont besoin d'être fermées pour de bon. Avec Mars qui se joint au Sagittaire, il y a aussi un grand thème d'accepter les batailles qu'on a perdues. Parce que Mars, il est dans votre subconscient en ce moment, il va faire remonter des choses, peut-être de la colère qu'on n'a pas été capable de verbaliser, des choses qu'on aurait voulu dire, qu'on n'a pas dites. Et au lieu de le sortir tout croche, Mars en Sagittaire avec le Soleil vous demande de faire la paix avec certaines histoires et certains cycles qu'on va vouloir simplement accepter. Là, je dis simplement, oui, doigt dans le nez, Mimo, on fait ça vraiment facilement, mais c'est une bonne saison pour le travail spirituel et thérapie. Donc, si d'autres personnes peuvent vous aider à faire ce travail d'ombre, d'intériorité, regardez, on est tous dans votre équipe, do it. Et comme je parle de on est tous dans votre équipe, Vénus en Scorpion vous amène des nouvelles amitiés et peut-être des alliés dans cette quête de acceptation de soi et de renouveau. Donc, gardez l'œil ouvert aussi à votre communauté, qui sont vos alliés, qui peuvent vous aider à vous retrouver. Les Verseaux, vous réalisez beaucoup de choses durant la saison du Sagittaire. C'est comme si on coche notre to-do list et plusieurs choses qu'on avait mis sur notre liste début. C'est un peu de travail, là, mais beaucoup de choses se réalisent et vous aident à avancer dans vos ambitions personnelles. Il y a le grand thème du collectif pour vous qui est déjà quelque chose, peut-être que vous avez plus d'affinité avec le collectif, la communauté qui est mise à l'avant et comment vous pouvez vous impliquer et travailler pour le peuple. Peut-être des nouveaux cercles ou des cercles qu'on avait oubliés, des amitiés qui étaient peut-être un peu plus effacées, qui reviennent à l'avant. La saison du Sagittaire pour vous met en lumière vos amitiés, vos cercles, votre communauté et vos alliés aussi, les gens qui peuvent vous aider à avancer, à justement cocher les choses dans votre liste de réalisation et de tout ce que vous voulez faire. La saison du Sagittaire est aussi
une saison qui est motivante pour vous, c'est harmonieux, hein? Ce sont deux signes qui se comprennent aussi, Sagittaire et Verseau, dans le besoin de substance et l'activation de l'intellect. Mais ça, c'est bien aussi de s'inspirer de l'idée du Sagittaire et de vous laisser aller durant cette saison, voir où est-ce que le plaisir vous amène et pas nécessairement juste la recherche de signification profonde. Vénus vous met en valeur cette saison du Sagittaire. Elle vous met en valeur plus professionnellement. La carrière peut avoir des petits pop-up, du zeste, des petits cadeaux, hein, des offrandes bénéfiques à comment vous vous présentez au monde et on vous voit. Hein. On vous voit dans votre beauté, dans toute votre valeur et ce que vous apportez au monde. Donc, Vénus en Scorpion, on accueille ça, c'est génial pour les Verseaux, surtout pour le côté professionnel. Gros magnétisme, on vous voit, on vous veut. Les Poissons, le Sagittaire, c'est une belle saison qui vous comprend parce que c'est aussi un signe gouverné par Jupiter. Donc, toute l'idée d'expansion personnelle, de s'ouvrir à la spiritualité, à la créativité divine, ben, vous êtes dans votre tasse de thé, une tasse de thé géante, où est-ce que le Sagittaire et le Poisson peuvent nager ensemble. Mais c'est une saison qui met beaucoup la lumière sur votre vocation et vos ambitions professionnelles. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre carrière? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire? On est vraiment dans ces conversations-là, surtout avec Mars qui va vouloir que vous vous affirmez dans ce domaine, dans tout ce qui est professionnel et votre vocation. Peut-être que vous allez avoir une bonne opportunité pour une nouvelle job. Et quand je dis nouvelle job, ça peut être quelque chose qui vous demande d'être un leader. Parce que là, on parle de Mars dans la maison de la carrière. Il y a une avancée qui se fait avec vous qui prenez votre place, qui affirmez votre pouvoir personnel. Donc, ça peut définitivement se traduire en nouveau poste, partir quelque part pour une branche de votre travail. C'est un bon moment pour aussi vous adonner à tout ce qui est vision board et mettre sur papier 3D. Où est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre carrière, dans votre vocation et dans votre vie en général? Vénus en Scorpion vous amène peut-être le cœur ailleurs. Est-ce qu'il y a une romance à l'étranger ou avec quelqu'un qui est très différent de nous, qui pense peut-être différemment? Quelque chose de spirituel, une connexion là, de... quelque chose quelque chose de distant mais proche. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça se peut aussi que ça soit des nouvelles rencontres faites en voyage et où voyage, ça peut être la ville d'à côté, là, mais en déplacement. Donc, ça rajoute un petit peu de curiosité et d'excitation dans votre saison du Sagittaire. Voilà, c'était mon topo de la saison du Sagittaire avec l'influence de Mars en Sagittaire et de Vénus. Mais n'oubliez pas que cette saison, elle est chargée de plein d'autres transits. Donc, restez à l'affût, gardez l'œil ouvert comment ces influences cosmiques se jouent pour vous. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram à astro-mimo et sur mon site internet astromimo.com pour plus de nouvelles, de contenu astrologique et plein de memes sur des niaiseries astrologiques. J'aime bien ça faire ça, ça me passionne. Je réouvre aussi mes bookings pour une session personnelle si ça vous dit de voir comment les influences du ciel vous affectent, vous en particulier. Donc, juste regarder sur mon site web, m'écrire un message pour réserver votre lecture de la carte du ciel. À bientôt!